Bienvenue sur mon nouveau tuto pour ne pas aller moins bien ni se suicider. Alright, alors... Ouais, je me suis dit que d'abord je commencerai par préciser le sujet de cette vidéo. Parce que le titre est un peu explicite, mais je trouvais que c'était une bonne manière de dire ce que je voulais dire. Mais ma foi, j'explicite un peu plus. Donc normalement le titre ce sera « Se connaître et se reconnaître ». Se connaître, je pense que c'est assez clair, mais ce que je veux dire vraiment, c'est donc connaître en fait en particulier ses difficultés dans la vie, mais aussi ses atouts. Après ça, je ferai une vidéo particulière sur connaître ses ressources, normalement. Et se reconnaître, donc là j'utilise en fait dans le sens de, si vous connaissez Debout les femmes, la chanson super connue féministe, à un moment il y est dit reconnaissons-nous, dans le sens reconnaissons que nous sommes là, reconnaissons ce que nous sommes. Et donc là ce que je veux vraiment dire c'est en fait comment dire, voilà, se reconnaître parmi les autres et avec les autres qui vivent des choses semblables à nous ou pas exact, enfin sur certains points ou pas, enfin voilà. Donc oui, plus précisément, ce sera autour de trouver des ressources, dans le sens des ressources d'information, enfin voilà, donc s'informer sur ce qu'on vit, partager ses propres témoignages et ceux d'autres personnes, et ouais, voilà, Ok, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément dit les trigger warnings, les déclencheurs, les trucs qui peuvent potentiellement mettre des gens mal à l'aise. Mais je pense que, bon, déjà avec le titre des tutos, il y a moyen de comprendre qu'il est notamment question de dépression, d'idées suicidaires, de trucs comme ça. Mais du coup, pour préciser, bah en fait, dans cette vidéo-ci, normalement, il devrait très peu y avoir de déclencheurs potentiels. Je vais vraiment pas parler d'expériences négatives que j'ai vécues a priori. Je peux y faire référence, mais enfin, j'espère que si je dis juste j'ai été voir un podcast sur la dépression et il y avait des choses qui me parlaient parce que la personne elle est pas bien, bah enfin voilà, faut s'attendre un petit peu à ce que je parle de choses comme ça quoi. Mais normalement, je n'entrerai pas en détail, donc ça devrait aller. Alors, je vais essayer de pas trop me stresser pour aller vite, mais je vais essayer de pas aller trop vite non plus. J'ai déjà tourné 3 minutes de cette vidéo, 3 minutes 45 de cette vidéo avant que mon appareil coupe, mon appareil photo de mon téléphone coupe parce qu'il n'y avait plus de place. Du coup, je refais, mais normalement ça devrait bien se passer. Aujourd'hui, je suis dans une humeur bizarre parce que j'ai passé toute la semaine, on est dimanche, depuis lundi, je suis un peu dans les vapes. Potentiellement, en fait, c'était le Covid, genre Omicron, parce qu'il paraît que le variant Omicron fait plus de maux de tête et de fatigue et moins de toux et de fièvre. Or, en fait, j'ai un peu eu un espèce de mal de tête constant, grosse sensibilité à la lumière, au bruit, etc. Là, je suis encore un petit peu... ouais, voilà, enfin... Plus tellement dans les vapes, mais un peu quand même, c'est difficile. Les cheminements de pensée se font de façon un peu plus aléatoire. Et ouais, globalement, je suis fort fatiguée. J'ai beaucoup dormi cette semaine. Bon, donc du coup, maintenant ça va mieux, mais je reste encore un petit peu perturbée. Et puis, de base, en fait, tu m'étais dit que c'était peut-être à cause de l'arrêt de mon antidépresseur. Donc on a décidé, après 4 mois de double dose d'arrêter pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc j'ai fait un arrêt progressif qui s'est terminé le week-end passé. Et du coup, bah, parfois, je sais que je me disais que peut-être juste mon cerveau réagissait à ça, mais du coup, peut-être pas. Et par contre, j'ai recommencé. Ouais, j'ai arrêté mon je le dis parce que je trouve ça intéressant et je vais pas faire une vidéo spécifique sur les antidépresseurs, donc autant le dire. J'ai arrêté parce que j'étais pas sûre de voir des effets positifs, mais du coup, là maintenant, j'ai l'impression que ça faisait quand même quelques semaines que j'allais. Enfin, tout me paraissait. Oh, non, je vais pas en parler plus que ça. Mais bref. Ouais, go! Du coup, aujourd'hui, je vais bizarre, mais globalement, ça va. Ça fait longtemps que je voulais faire
enfin que je veux faire une vidéo, j'ai penché sur celle-là parce qu'il me semblait qu'elle allait bien dans l'ordre logique. Alors, se connaître et se reconnaître. Pourquoi Je voulais commencer par dire, c'est pas vraiment une raison, mais c'est important de distinguer, ça permet aussi, en se penchant dessus, de distinguer ce qui est problématique de ce qui l'est pas. Un exemple que je reprends souvent, c'est lors d'une vidéo de PsychoQuack, je sais plus laquelle, il parle à un moment des TOC et des SOC. Donc les TOC sont des troubles obsessionnels compulsifs et les SOC sont des syndromes obsessionnels compulsifs. Et comme j'ai compris le truc, les SOC c'est la même chose sauf que ça te pose pas problème. Si tu veux pas t'empêcher d'aligner les trucs chez toi, c'est obsessionnel, c'est compulsif, mais en fait, si ça te pose pas souci dans la vie de tous les jours, ça va. Par contre, si du coup tu te mets à le faire partout et à ce que en fait tu te fais virer parce que ça dérange tes boss, là ça commence à devenir un vrai trouble. Voilà. Donc je pense que c'est important de voir, il y a aussi, enfin, il y a beaucoup de choses qu'on fait que les autres font pas forcément, mais en fait qui nous posent pas vraiment problème, qui peuvent éventuellement un peu poser problème aux autres, mais un truc aussi, c'est aussi souvent utilisé comme distinction du handicap, où par exemple, oui, un bon exemple, c'est la myopie, c'est un handicap, sauf que, en fait, les personnes qui portent des lunettes, des lentilles, et voilà, se retrouvent à avoir une vie qui est quand même plus tellement très handicapée. Ça dépend de la gravité de la myopie, ça dépend comment la personne le vit, mais disons que c'est important de voir à quel point c'est vraiment un problème ou pas. Pourquoi se connaître et se reconnaître? Donc, ça permet principalement de trouver des solutions et des aménagements. Donc, en sachant spécifiquement qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qui nous pose problème, on peut essayer de résoudre le truc. Oui, voilà, et ces aménagements, ils peuvent venir de soi, ils peuvent venir des autres, et ils peuvent venir de l'État globalement. C'est un peu. Donc, soit des gens vraiment que vous côtoyez, soit de l'État. Ça peut être aussi des aménagements scolaires ou des trucs comme ça. Tant que vous pouvez pas dire ce que vous avez, on peut pas vous proposer de solution. Ça permet d'anticiper les moments problématiques, les risques, de se dire par exemple, j'ai intérêt à pas aller là parce que ça c'est un genre de truc qui peut me poser problème. Ça permet de communiquer avec nos proches, avec le cadre médical, psychiatrique, psychologique ou toute autre personne. C'est quand même facile, c'est quand même mieux de pouvoir cerner un truc qui nous arrive et mettre des mots dessus, juste pour pouvoir en parler après, pour expliquer ce qu'on vit, quoi. Je fais référence à la vidéo que j'ai faite avant de parler des difficultés qu'on vit. C'est vraiment quelque chose qui me paraît vraiment très utile, et en fait ça passe un petit peu par savoir en fait ce qu'on vit. Se rassurer, ne pas se sentir seul. Parfois savoir ce qu'on vit et chercher à faire le rapport avec ce que vivent d'autres gens, ça permet de se rendre compte qu'en fait c'est pas si grave ce qu'on vit. Moi j'ai plusieurs exemples comme ça de trucs qui me semblaient vraiment plus graves que ce que c'est, et en fait en se renseignant un petit peu, parfois c'est juste des choses dont on parle très peu entre nous mais qui arrivent en fait très souvent à beaucoup de gens. Mais ça permet aussi parfois de se rendre compte de la gravité de ce qu'on vit. Parce que, au contraire, parfois on a l'impression que c'est normal d'avoir des hauts et des bas, et puis en fait, en essayant vraiment de comprendre comment on les vit, à quelle fréquence on les vit, on peut se rendre compte qu'en fait c'est peut-être plus grave que ça, et ça permet peut-être d'agir avant que ce soit trop tard. Facilité de potentiel diagnostic ou autodiagnostic. Je parlerai je vais faire une petite parenthèse sur le diagnostic juste après, mais d'abord, il y a aussi, repérer les fluctuations. Généralement, bien se connaître, ça permet de se rendre compte
aussi qu'on n'est pas tout le temps pareil. Enfin, justement, qu'il y a des personnes qui vont être beaucoup plus tout le temps pareil, il y a des personnes qui vont moins l'être, et ça peut permettre de s'adapter. Donc, par exemple, de se dire, ah, en fait, il y a à peu près au moins une fois par semaine où j'ai suffisamment de motivation pour faire des trucs administratifs. À ce moment-là, plutôt que vous forcez les autres jours de la semaine, vous pouvez juste faire une liste des trucs, et puis quand tout à coup vous êtes d'attaque, hop, vous ouvrez votre ordi, vous faites ça pendant 2 heures et c'est réglé pour le reste de la semaine. Si vous vous rendez pas compte que vous avez ces fluctuations, vous pouvez juste pas dealer avec. Ouais, je comprends pas ce que j'ai noté, c'est pas grave. Je comprends toujours pas ce que j'ai noté. Ah oui, oui, parfois, oui, ça peut aussi permettre de se faire un aperçu sur le long terme. Il y a des gens qui vont retenir très bien, mais de toute façon, que vous le reteniez tout seul ou vous ayez besoin de le noter ou pas, euh, je rigole de ma coiffure. Si vous, en remarquant par exemple la fréquence des idées suicidaires, ça permet de voir quand il y a des périodes qui vont mieux. Et typiquement, si vous prenez un antidépresseur, si vous savez pas observer le changement et que vous n'avez pas une personne qui réussit à bien le faire, si quand on vous demande comment ça va et qu'en fait vous faites tellement peu attention à vos fluctuations d'humeur que vous avez l'impression que ça va parce que là tout de suite ça va et en fait les jours d'avant ça allait pas. Ce que je suis en train de vivre, parce que tout à l'heure j'ai retrouvé une vidéo que j'ai tournée il y a peut-être 1 ou 2 semaines où j'allais pas bien du tout, pire qu'hier soir, et j'avais vraiment oublié que j'avais eu des moments comme ça aussi alors que j'avais pas encore arrêté les antidépresseurs. Voilà. Donc c'est bon, c'est bien parfois de savoir. Voilà. Petite parenthèse sur les diagnostics et donc les autodiagnostics. Les autodiagnostics étant ceux qui sont faits par nous-mêmes, les diagnostics étant faits par des professionnels. Je vais pas parler de l'autodiagnostic, etc. Il y a H. Paradoxae, Alistair, qui en parle très bien. Je mettrai la vidéo quelque part dans la description ou en pop-up dans la vidéo. Ce que je veux juste dire en 2 mots sur les diagnostics, c'est déjà que ça peut servir principalement justement pour avoir accès à des aides appropriées. Ça peut... c'est bien de savoir qu'un diagnostic, il est variable, autant au niveau du temps, donc avec le temps, on peut se rendre compte qu'un diagnostic était faux. Suivant la personne, il y a beaucoup de personnes qui ont des diagnostics qui sont flous et qui vont varier d'une personne à l'autre. Donc, le diagnostic, c'est pas un truc... on n'a pas... Comment dire ? En fait, le domaine psychiatrique, c'est vraiment un spectre. On peut pas voir qu'un os est cassé, quoi. Donc, il y a des trucs qui vont être très clairs, il y a des trucs qui vont l'être beaucoup moins. D'ailleurs, dans le domaine de la médecine physionomique, genre, voilà, on peut très bien aussi mal diagnostiquer des trucs. Donc voilà. Donc faut pas, c'est important de juste pas s'y raccrocher. Voilà, je suis pas du tout en train de faire l'éloge du diagnostic à travers cette vidéo. Mais je pense que ça peut être intéressant. Cependant, je vais surtout insister sur le fait de connaître ses spécificités sans forcément mettre un mot dessus. Et ça, je pense que je l'ai déjà dit quelque part, mais typiquement, il y a en fait quasi, je pense, tous les troubles psychiatriques ont... il y a énormément de façons dont ça se manifeste et la plupart ont dans leur critère diagnostic des trucs qui sont pas obligatoires. Typiquement la dépression, il faut du genre cocher 4 trucs sur 7. Donc en fait, tout le monde va vivre sa dépression différemment. C'est pareil pour à peu près tout. Ouais, donc ce que je cherche vraiment à dire, c'est pas forcément mettez-vous un diagnostic dessus, mais trouvez ce qui vous parle et voilà. Alors, j'avais l'impression que j'allais encore dire un truc là-dessus. Ah oui, et que parfois...
comment dire, faire des recherches sur un diagnostic particulier, c'est pas forcément s'identifier à ce diagnostic-là. Et je sais pas trop, je devrais peut-être pas le mettre là, mais bon, maintenant que j'ai commenté, typiquement, j'ai passé beaucoup de temps à m'intéresser ces dernières semaines aux troubles dissociatifs de l'identité. Bien que je ne pense pas que j'en sois, bon déjà parce que de toute façon ça m'intéresse de savoir et ça peut toujours être utile, mais aussi parce qu'il y a vraiment des choses qui me parlent beaucoup. Et on n'est pas... Comment dire? De nouveau, les troubles psychiatriques, c'est un spectre. Donc, en fait, il y a des choses qui me parlent parce que je vis certaines de ces choses-là. C'est juste, je ne coche pas suffisamment les critères diagnostiques et je ne vis pas ça comme beaucoup de témoignages que j'ai lus. Après, généralement, les témoignages, c'est les personnes qui sont le plus caricaturales en dans la façon dont elles le vivent, dans le sens pas que c'est caricaturé, que c'est faux, mais ça va être beaucoup plus facile de mettre un diagnostic sur une personne qui rentre très fort dedans. Or, de nouveau, c'est un spectre, donc en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont le vivre, mais juste pas le vivre de façon super, super claire. Ça vaut vraiment la peine de se renseigner aussi sur juste des choses qui vous parlent, quitte à creuser alors que vous savez que vous en êtes pas. Mais bon, voilà. Alors, comment? Enfin. Comment se connaître et se reconnaître? La première piste pour se connaître, c'est de s'observer. Et pour ça, c'est important d'essayer de pas être tout de suite dans le jugement. Là, j'ai fait un petit rappel à ma vidéo sur l'autobienveillance parce que ça, c'est là quelque chose qui va être très 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 utile. Moi, je sais que par rapport à mes troubles du comportement alimentaire, quand j'ai des crises où tout à coup il faut absolument que je mange, je vais très vite dans le jugement. Et je pense que je l'ai surtout beaucoup été tant que je me rendais pas compte que c'était un vrai problème et que c'était pas de ma volonté. Et en fait, le fait d'être dans le jugement fait que on va essayer de s'en empêcher et on va surtout essayer de très vite oublier que c'est arrivé. Ou alors on va l'exagérer. Enfin, en fait, on va rentrer beaucoup plus dans le subjectif pour s'observer. Et donc ça va fausser un petit peu le truc. Donc c'est vraiment fort important d'essayer de s'observer sans juger et vraiment de façon factuelle, comme si on était extérieur et on se dit ah tiens, qu'est-ce que est en train de vivre cette personne qui est vous-même. Ça peut être une façon de faire pour mieux se détacher et ouais. Et c'est très important de s'observer du coup, de remarquer. Ouais, alors. Du coup, je sais pas où je l'avais noté, donc je vais le dire tout de suite, au cas où je l'aurais pas noté. S'observer et aussi observer les autres en fait. Et discuter avec les autres de ce qu'on observe. Typiquement, c'est vrai que ça, pour sortir du domaine psychiatrique, en fait, globalement, dans tous les domaines où il y a un peu des tabous, donc là, je pensais aussi à tout ce qui est en rapport avec les parties génitales, où en fait, on parle très très peu de ce qu'on vit. Et donc, c'est important d'aller chercher un petit peu, tiens, moi, je remarque ça chez moi. Et en fait, j'ai aucune idée. La plupart du temps, on n'a aucune idée de comment vivent les autres. C'est... Voilà, même on se regarde pas forcément, mais je veux dire, par exemple, si on a souvent des boutons sur les lèvres, on se rend bien compte que la plupart des gens n'ont pas souvent des boutons sur les lèvres, donc en plus ça fait mal, donc on se doute que c'est un problème. Bon, voilà. Mais donc voilà, c'est aussi important d'être de nouveau d'en parler, et là j'en parlerai plus tard. Chercher de l'aide psychologique, psychiatrique, médicale, quelle qu'elle soit. J'ai tendance, de nouveau, j'en ai déjà parlé la dernière fois, à référer à des personnes qui sont formées vraiment par des formations validées, qui ont des connaissances scientifiques qui permettent d'avoir vraiment une bonne idée de d'où ça peut venir, à quel point c'est courant, est-ce qu'il faut s'inquiéter.
même si dans le domaine médical, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont à côté de la plaque et qui peuvent dire des trucs très blessants et qui peuvent être totalement pas au courant. Ou, enfin, là de nouveau, je pense à des violences gynécologiques parce que c'est vrai que c'est un truc dont on parle, enfin, dont moi j'entends beaucoup parler. C'est pas parce qu'une personne c'est son métier qu'elle sait vraiment qu'est-ce qui est problématique, qu'est-ce qui n'est pas, etc. Donc parfois il faut se référer à plusieurs personnes, mais oui, voilà, chercher de l'aide, ça peut vous permettre, ben justement, parler avec des psys, c'est généralement des personnes qui vont assez bien pouvoir vous dire si c'est assez courant de vivre ça, si c'est pas très courant, etc. Et parler avec des médecins pour les... Enfin, essayer toujours de trouver des personnes assez professionnelles dans ce qu'ils font, hein, parce que, de nouveau, les médecins savent pas tout, et on peut avoir des médecins complètement à côté de la plaque sur certaines pathologies spécifiques. Donc, n'hésitez pas à aller voir des pros. Oui, et en plus, souvent les aides médicales vont pouvoir plus facilement avoir une vue d'ensemble aussi, spécifiquement quand vous êtes dans un suivi. Ça peut être très utile avec des proches aussi. Euh, des personnes à qui vous dites vraiment ce que vous vivez, comment vous vivez, et qui vont pouvoir vous dire ah, même si je vois bien que t'as l'air de vivre des trucs compliqués, etc., j'ai quand même l'impression que euh, quand on discute, c'est beaucoup plus fluide, t'as beaucoup plus facile, ou alors au contraire te dire écoute, ça fait plusieurs fois que j'ai remarqué que t'as l'air d'avoir plus de mal à formuler tes phrases, comment ça va, est-ce que c'est juste de la fatigue, enfin, des personnes qui vous suivent médicalement ou amicalement, elles vont pouvoir vous donner des informations intéressantes sur vous, et donc n'hésitez pas aussi à le demander, et là je reviens de nouveau sur parler des difficultés qu'on a, euh, et demander, et enfin, échanger là-dessus, quoi, vraiment, on peut se rendre compte tellement tard de choses dont on aurait pu se rendre compte tellement tôt si on en parlait. Parlons. Voilà. Euh, Ah oui, toujours dans l'observation, etc. Et en rapport avec voilà, que les autres notent, vous aussi vous pouvez noter. D'ailleurs, j'ai découvert une application open source, donc sur F-Droid, qui est une banque d'applications smartphone uniquement open source, où tout dedans est open source, ou alors ils disent si ça l'est pas, mais bon, bref. Voilà, il existe une application qui s'appelle Habitude au pluriel, comme ça s'écrit habituellement, dans lesquelles on peut rentrer des habitudes et cocher si on les a faites, ou bien mettre le nombre qu'on a fait. Donc par exemple, on peut mettre le nombre de minutes qu'on a passé à faire un truc, et ça peut être utile. Ça fait partie des nombreuses façons dont on peut noter quelque chose pour pouvoir l'évaluer de façon de nouveau un peu plus objective. Parce que comme je disais, parfois la mémoire, on a l'impression qu'à ce moment-là ça allait bien, et puis si en fait, par exemple j'avais vu aussi une application pour les personnes spécifiquement de base pour les personnes bipolaires qui était développée par je sais plus quel hôpital universitaire, où chaque jour on peut évaluer sur 1 à 10 avec un ciel de plus en plus nuageux ou de plus en plus lumineux, comment on allait, et puis ça permet après de se faire une idée, ah ouais, il y a vraiment eu une période comme ça,